Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de tous nos chers anges, nos chers archanges, nos chers êtres de lumière et notre cher archange Michael qui est toujours là à veiller sur nous en protection. Merci mon cher archange Michael de nous apporter ton énergie de protection pendant toute la guidance et bien au-delà. Merci à toi mon cher archange Michael. Et voilà, il est accompagné de tous les êtres de lumière qui sont là pour vous, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Et que pour les amatrices et les amateurs de chocolat, eh bien, j'espère que vous êtes bien régalés, que vous en avez bien profité. Et bien, nous, de notre côté, on en a très bien profité. C'était super. On est allé dans ma famille. Et c'était très chouette, vraiment, de revoir mes neveux, ma soeur, mon beau-frère. Et notre petite Margot, elle a été mais hyper heureuse de faire la chasse aux œufs. Donc c'était génial de la voir chercher ses petits œufs au chocolat, ses lapins, ses poules au chocolat. Elle est hyper douée en plus et très rapide dans la chasse aux œufs. Donc pour moi ça a été magique de la voir comme ça. C'est vraiment un émerveillement. Les enfants, en tout cas Pâques, c'est fantastique de les voir dans un état second, plein de joie à l'idée de trouver des chocolats. C'est juste génial quoi. Donc voilà, de voir ma petite poupette dans cet état, j'étais trop heureuse et du coup j'ai beaucoup joué avec elle. Elle a réveillé en moi mon propre enfant intérieur et on a pu bien en profiter pendant tout le week-end. Donc voilà les amis. Et en tout cas, je tenais comme toujours à vous remercier, mais vraiment merci du fond du cœur une fois de plus pour tous vos commentaires que vous m'avez laissés dans ma dernière guidance. Je n'ai pas pu y répondre, mais en tout cas, j'ai été comme toujours, mais tellement en gratitude de vous lire. Vraiment, chaque personne que je reconnais, comme je vous disais maintenant, je reconnais les pseudos, les noms, et voilà pour la plupart des personnes, et c'est juste fantastique voilà, de vous lire à chaque fois, et je vous remercie encore une fois, les amis, du fond du cœur, pour tous vos mots de gentillesse, vraiment pour tout cet amour que vous m'avez envoyé, tous vos partages qui sont vraiment très très touchants. Et voilà les amis, merci infiniment pour tout. Et merci aussi à tous les commentaires que j'ai reçus aussi en post communauté par rapport à cette carte qui m'était venue, la grâce qui était en synchronicité avec cette image exposée appelée la grâce. Pareil, j'ai été très touchée par vos commentaires. Et du coup, voilà, merci infiniment les amis. Et merci comme toujours à vos likes parce que ça continue de m'aider. Ça continue de me faire connaître. Donc merci pour votre présence. Et bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées. Là, j'ai pu voir qu'il y en avait eu vraiment beaucoup d'un coup. Donc c'est génial. J'étais trop heureuse. Donc merci à vous les amis. Soyez les bienvenus. Et puis voilà, je vous remercie profondément toutes et tous d'être sur la chaîne. Et merci aussi pour vos mails en privé, les consultations, pareil, les personnes que je suis en consultation, merci aussi à vous parce que c'est de l'or, c'est de l'amour, c'est de l'or, c'est du partage. Et c'est tellement riche, riche dans tous les sens, vraiment, il y a tellement de richesse de cœur en fait, c'est trop beau quoi, c'est trop beau. Donc vraiment merci, merci, merci du fond du cœur, vraiment. Soyez toutes et tous bénis les amis. Et du coup, alors on va passer du coup à la guidance. Alors du coup, je n'ai pas de message particulier qui me vient avant, donc on va se laisser porter. On va voir ce que nous disent les anges, les guides, les êtres de lumière aujourd'hui. Alors, cette guidance est générale, hein, donc elle ne pourra pas forcément s'adresser à tout le monde, et elle est intemporelle, donc elle sera valable dès le moment où vous visionnerez donc la vidéo. Voilà les amis, je crois que j'ai tout dit. Alors, donc on va commencer par cet oracle-là, Mystic Woods. On va voir ce que veut nous dire cet oracle, les amis. Alors, c'est parti, on va se laisser complètement porter par les messages. Alors, voilà. On y va. Donc là, je bats le jeu.
Alors on y va, c'est parti. Oula, je vais essayer de le recadrer. Ouh, bah j'en ai deux qui sont tombés direct. Regardez les amis, je sais pas si ouais, vous les voyez ici comme ça. De toute façon, je vais baisser un peu la caméra après pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, qu'est-ce que ces cartes veulent nous dire? Ouh là là, ça me rappelle un autre tirage que j'avais fait, les amis, avec la carte de la foudre. Ouais. Alors, je vais essayer de creuser de toute façon après avec une autre carte, mais déjà on va commencer par celle-ci. Donc il y a quelque chose, moi je ressens comme un avertissement. Il y a quelque chose, en tout cas il y a plusieurs significations les amis. En fait ça parlera pour différentes situations, donc prenez vraiment en fonction évidemment de votre situation. Donc vous voyez cette carte, on voit la foudre, ce ciel noir derrière et ce corbeau sur cet arbre qui, disons-le, est mort, hein, clairement. Il est complètement mort, cet arbre, ouais, c'est ça. Ouais, il y a vraiment une énergie assez sombre sur cette carte. Et c'est comme s'il y avait une espèce de... Et avec le temps de l'horloge, oui, c'est ça. C'est comme s'il était temps pour vous de mettre fin à quelque chose. Hein. Parce que là, l'horloge, c'est le timing divin, regardez. Le timing divin. C'est arrivé à maturation. Il y a quelque chose dans votre vie qui est arrivé à maturation. Oui. Ça a pris du temps. C'était long. Et là, c'est vraiment... Elles sont venues ensemble, ces deux cartes. Donc c'est comme si... Là, il y a vraiment un timing pour mettre fin à quelque chose, mais je vais voir un peu avec une autre carte, je vais creuser un petit peu. Mais elle est forte cette carte-là, il y a vraiment quelque chose de fort là, avec cette foudre. Alors peut-être que vous avez vécu un événement brutal, quelque chose que vous ne vous y attendiez pas du tout. Oui. Peut-être que vous avez eu une nouvelle qui vous a un peu ébranlé ou il s'est passé un événement, peut-être à Pâques. D'ailleurs, peut-être que ça s'est passé durant le week-end de Pâques. Vous avez assisté à un repas de famille et il y a eu quelque chose d'assez choc, quelque chose de brutal, comme la foudre. Mm. Mais en tout cas, il y a quelque chose de fort parce que c'est le timing, en fait, c'est le bon timing, c'est le timing pour que ça se passe. Il y a quelque chose que vous devez voir, quelque chose que vous devez conscientiser. Il est temps que ça prenne fin, ce quelque chose. Oui. Alors, on va en rajouter une quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les guides? C'est quoi cette situation? Alors, attendez. Je vais, hop, baisser légèrement pour que vous puissiez voir au moins les deux cartes. Ouais, tac. On va les mettre comme ça. Ouais, il y a quelque chose vraiment de fort là, avec la foudre, le corbeau, l'horloge. Qu'est-ce que c'est les guides, les anges? Qu'est-ce que c'est que cette situation? Pourquoi il y a cette carte de la foudre? Alors. Ouh, regardez celle-là. La lumière. La lumière et j'ai le pont. La lumière et le pont. Alors attendez les amis, j'essaie de me concentrer. Alors, cette carte, c'est la carte de la transformation. Le pont, c'est de passer d'un ancien cycle à un nouveau cycle. C'est la transition, la transformation et l'acceptation. Et moi, ce que je vois, regardez, mais c'est dingue, je vois ça en fait. Ouais, je vois ça comme ça en fait, le sens des cartes, moi je vois ça comme ça, vraiment. Là, vous êtes dans une énergie noire. Vous voyez l'énergie, comment elle est lourde. Elle est noire, elle est menaçante, elle est sombre, cette énergie. Il y a comme du danger avec cette foudre qui s'abat là sur la nature. L'arbre qui est mort, on dirait qu'il est même brûlé.
Et là, il y a ce pont entre cette énergie sombre et la lumière. Mais regardez la différence d'énergie. Regardez-moi cette carte, comment elle est apaisante. On ressent de la paix, comme une forme de soulagement. Il y a beaucoup d'harmonie, il y a du calme, comme s'il y avait du calme qui était retrouvé. Après ce désordre, après cette agitation, il y a du calme qui est retrouvé. Oui, oui, c'est ça. Et vraiment, il y a de la lumière, hein, la lumière. Donc, la noirceur et la lumière, il y a ce pont entre les deux. Donc là, vous êtes vraiment guidé. Vous êtes guidé à quitter cette énergie. Et je vais rajouter une carte avec l'oracle du cri des âmes dessus. Vous êtes guidé à quitter cette énergie comme de conflit, de danger, de menace, de colère. Je ressens aussi de la colère. Oui, d'agitation. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose dans votre vie, émotionnellement, c'est comme l'orage, comme la foudre. Ça explose, quelque chose d'explosif, je ressens. Quelque chose d'explosif. Quelque chose qui vous rend explosive et explosif. Comme une espèce d'impulsivité aussi, je ressens à travers cette carte. Comme si vous aviez comme des pulsions de colère, d'agressivité. Ouais. Ça explose, quoi. Ça explose comme la foudre. Et ça, cette énergie de combat, de lutte, c'est comme là, vous êtes amené à la lâcher, à traverser ce pont. C'est vraiment transformer ça. C'est vraiment mettre fin, hein, mettre fin à ça. Mettre fin à ça. Et aller vers la lumière. Quitter l'ombre et aller vers la lumière, les amis. Vers la paix, la quiétude, le calme, la sérénité. Waouh! Et là, c'est vraiment le timing divin. Hein. C'est le timing divin pour le faire, les amis. C'est l'heure. C'est comme si ces vieilles énergies que je vois sur cette carte, que je ressens, elles n'étaient plus possibles pour vous. Vous avez déjà fait le travail. Vous avez fait déjà le travail et c'est comme si vous retourniez en arrière alors que vous aviez déjà libéré une forme de colère. Mais on va voir ce que c'est. On va demander à cet oracle-là le cri des âmes, les amis, pour voir qu'est-ce que c'est, à quoi il faut mettre fin. Oui. Et il y a un autre message qui me vient, donc ça parlera à certaines personnes. Vous avez vécu un événement dans votre vie, là récemment, qui a été très brutal, qui a été imprévisible. Ça a été comme un choc. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Ça vous est tombé dessus, littéralement. Comme si le ciel vous était tombé sur la tête, j'entends. Et en fait, cet événement, c'est comme une bénédiction cachée. Parce que cet événement choquant, brutal, imprévisible, il est là pour que vous puissiez traverser ce pont, que vous puissiez avoir le courage, justement, la force de traverser le pont et d'aller vers la lumière, vers la paix, vers l'amour. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, ouais, c'est hyper intéressant, là. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe, les amis, là, c'est fort, hein, c'est fort. Alors, on va poser une carte sur celle-ci, hein, la foudre. C'est quoi cette carte de la foudre? En dos de deck, j'ai l'air en dos de deck. Donc, il y a peut-être une communication qui... Il y a peut-être quelque chose qu'on vous a dit qui vous a provoqué ce choc, cette incompréhension, cette agitation intérieure, cette colère, cette explosion émotionnelle, en fait, comme si vos émotions, elles ne pouvaient plus se contrôler, comme si elles explosaient, ou une impulsivité.
Donc il y a vraiment il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose, hein, qui vous a mis dans cet état-là, hein. Et c'est vraiment, là vos guides, ils vous disent, mais passe de l'autre côté du pont. Tu n'as plus rien à faire dans ces énergies. Elles sont obsolètes, c'est terminé. Tu as trop appris, parce que là j'ai l'apprentissage. Tu as tellement appris sur ton chemin que si tu reviens dans des réactions du passé, ça va te ralentir sur ton chemin. Ça ne va pas t'aider. Et là, j'ai la magie en dessous. Vous avez vraiment la magie, vous avez ce pouvoir magique, cette puissance créatrice pour transformer cette colère, transformer ces injustices que vous pourriez ressentir, transformer cette agitation intérieure. Vous avez la magie en vous, justement. Vous avez cette puissance en vous, ce pouvoir créateur de quitter l'ombre et aller vers la paix, la lumière, l'harmonie. Vous avez appris, les amis. Vous voyez, ce chat sur ses livres, vous avez eu la patience d'apprendre. Le chat, c'est la patience. Vous avez été patient. Vous avez fait des recherches. Vous avez appris beaucoup de choses. Il y a des personnes qui sont des vieilles âmes. Elles ont vécu beaucoup de vies. Elles ont eu beaucoup de leçons au cours de chacune de leurs vies. Elles ont énormément expérimenté. Et avec tout ce bagage, justement, ce bagage positif d'apprentissage, d'expérience, vous avez toute la magie en vous pour transmuter l'ombre. Vous êtes une magicienne, un magicien, ne l'oubliez jamais. Oui. Donc même si quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a déstabilisé profondément intérieurement, vous avez toutes les ressources pour ne pas retomber dans les travers du passé, mais avancer, continuer d'avancer sur votre chemin de vie vers la lumière, franchir le pont, avancer vers la lumière, ne pas revenir en arrière, aller vers la lumière, c'est très important. Oui. Ouais. Ouais, il y a quelque chose. Et ça s'est peut-être passé, je crois que je me répète, mais je crois que je vous l'ai dit il y a quelques minutes, mais ça s'est peut-être passé au week-end de Pâques. Peut-être qu'il y a eu un rassemblement familial et que vous avez vu des personnes qui vous ont dit des choses qui vous ont choqué ou qui vous ont mis en agitation, une forte agitation intérieure. Vous avez pu ressentir de l'injustice, de l'impuissance, de la colère. C'est possible, hein. Ça vous a pas mis bien. Et là, on vous dit, reviens vers la lumière. Reviens vers la lumière. Oui, c'est ça. Et ça me fait penser que je vous ferai écouter une musique magnifique, là, tout à l'heure, parce que j'adore la musique et je ne l'ai jamais fait encore, mais j'aimerais vous faire écouter des notes de musique. C'est une musique très relaxante, très apaisante, avec des vibrations juste magnifiques. C'est juste des instruments de musique. Et, et je vous la ferai écouter parce qu'il y a besoin justement de rétablir de l'harmonie, de la paix intérieure. Après cette agitation, comme si vous étiez dépassé par vos émotions, comme si vos émotions elles avaient repris le dessus et qu'elles vous avaient submergé. C'est ce que je ressens avec cette carte, hein. Il y a quelque chose qui vous a choqué, qui vous a brutalisé intérieurement. Comme si vous faisiez un retour en arrière dans le passé, alors que vous avez passé beaucoup de steps. Mais tout est juste, c'est que ça devait arriver. Ça devait arriver justement pour, c'est ce que je ressens, ça devait arriver pour vous montrer à quel point vous avez évolué et que vous êtes capable de transmuter très vite l'ombre en lumière. Vous êtes cette magicienne et ce magicien. C'est comme un test de l'univers pour vous montrer à quel point vous êtes puissante et puissant. Pour transmuter le plomb de l'ombre en or de la lumière. C'est ça. Ouais, c'est incroyable, hein. Alors attendez, je vais pousser mes cartes comme ça, histoire qu'on voit... Tac. Voilà. Je vais mettre juste ces deux-là. Vous avez appris tellement de choses, vous êtes des magiciennes, des magiciens. Et là, c'est vraiment un timing, en gros, c'est comme si on vous disait avec l'horloge,
vous avez appris, ce n'est plus le temps de te retrouver bloqué par ton passé. Ce n'est plus l'heure. Ce n'est plus l'heure de te rebloquer à cause de ton passé. Ce n'est plus l'heure. Là, en fait, les choses sont arrivées à maturité, à maturation. Et là, tu peux avancer vers la lumière. Tu peux continuer d'avancer sur ton chemin. Tu as toutes les capacités, tous les outils pour aller vers cette lumière et ne pas retomber dans des impuissances, dans des injustices, dans des colères non maîtrisées, dans des victimisations, des choses comme ça. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors les amis, donc sur cette fameuse carte de la foudre, on va demander justement, qu'est-ce que c'est quoi cette énergie de la foudre? On va demander avec cet oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, que j'adore. Ouais, j'avais gardé mon chat qui feulait. Regardez, c'est le chat de la dernière guidance, hein, le chat qui feule. Et je vous remercie encore pour tous vos partages, vos témoignages, vos commentaires. C'était très très poignant cette guidance. Et j'ai eu beaucoup d'entre vous qui vraiment m'ont transmis que cette guidance, elle avait été particulièrement forte, qu'il avait fallu 2 lectures, tellement ça avait été intense et costaud. Et ouais, c'est pas rien ce qui s'est passé. C'est pas... Oh là là, j'ai le passé. Ouais, le passé. Non mais attendez. Je vous parlais du passé. Hein. Cette énergie, elle appartient au passé. Hein. Oui. C'est ce que je vous disais. Hein. Le passé. Et là, on vous dit d'aller vers l'avant. Retourne dans la lumière. Parce que cette énergie que vous avez ressentie, elle appartient au passé. Ce n'est plus votre énergie. Ça ne vous appartient plus. Vous avez déjà transmuté beaucoup de choses. Et là, on vous dit vraiment, mais traverse le pont. Traverse le pont, ne te laisse pas emprisonner par cette énergie du passé. Ne te laisse pas emprisonner. Traverse le pont et va vers la paix intérieure, vers la lumière. Ouais. Et il y a peut-être une deuxième chose que je capte, une deuxième signification, c'est que vous allez peut-être avoir une énorme prise de conscience par rapport à un schéma du passé. Parce que quand j'ai la carte de la foudre et de la lumière, c'est vraiment... L'énergie, c'est on met de la lumière, on éclaire quelque chose. On éclaire, on met la lumière, on met de la clarté. Vous voyez, ça s'illumine la foudre. On met de la clarté sur quelque chose du passé. Donc ça peut être ça aussi. Et le fait justement de mettre de la clarté sur une information du passé, un schéma du passé, un fonctionnement, un comportement, eh bien ça permet de traverser le pont justement. Ça vous permet de vous transformer. Donc ça c'est vraiment la deuxième signification que j'ai. Hein. Donc vraiment prenez ce qui résonne pour vous. Mais c'est soit l'une signification, soit l'autre. Donc soit vous avez eu quelque chose de brutal qui vous a ramené dans des vieilles énergies du passé et on vous demande de traverser le pont et d'aller vers la lumière, ou soit vous éclairez quelque chose du passé. Il y a une lumière qui se fait très forte sur quelque chose du passé. Oui, on va en savoir plus, les amis. Alors, je vais remettre mes cartes comme elles étaient mises. Je vais garder le passé. C'est intéressant, hein? C'est très intéressant. Ouais, je vais mettre ça là. Le passé. Hop. J'ai ma chienne, ma Rubinette, qui aboie. Ouais. Tac. Alors, on y va, les amis. Désolée pour les aboiements. J'espère qu'elle va se calmer, la pépette. Alors, qu'est-ce que c'est, cette carte de la foudre? Chers anges, chers guides, qu'est-ce que c'est que cette carte de la foudre? Ouh, j'en ai 2, vous voyez les amis en direct, qui sont tombés. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? L'éducation et la zone
de confort bloquante. Ah, waouh, ok. Eh bien, visiblement, on est encore dans les énergies de la famille avec l'éducation, la façon dont vous avez été élevé, dont vous avez été éduqué, où vous êtes bloqué dans cette zone vraiment de confort bloquante, hein. Vous êtes bloqué dans un schéma éducatif, oui. Et on va continuer d'enquêter sur ces deux cartes, les amis. Allez, on enquête. On y va, on enquête. Voilà. Alors, éducation, zone de confort bloquante. Pourquoi, chers amis, chers anges, chers guides, pourquoi ces deux cartes-là? J'en ai une qui est tombée. La manipulation, ouais. Alors, cette carte, elle était tombée aussi sur un ancien tirage. Donc, visiblement, les amis, vous avez eu, dans votre passé, on vous a... En plus, elle est tombée sur les apprentissages, hein. Elle est tombée sur le chat, hein. La carte apprentissage. Donc, c'est comme si vous avez appris, quand vous étiez enfant, tout ce que vous avez appris, eh bien, ce n'était pas... comment vous dire? En fait, vous avez eu un parent ou des parents, ou peut-être même un frère ou une sœur, en tout cas quelqu'un de la famille qui était très important pour vous, c'était une figure d'autorité familiale qui était très importante, qui a passé sa vie, donc votre enfance, à vous éduquer dans la manipulation. C'est ça. Vous avez été élevé, vous avez été éduqué dans la manipulation. Et d'ailleurs, éducation, regardez, on a deux fois le livre, hein. Le livre. Bah oui, j'avais même pas vu cette synchronicité, c'est dingue. Ouais. En fait, tout ce que vous avez appris quand vous étiez enfant, c'est comme si c'était totalement brouillé, comme s'il y avait une déformation de la réalité. Et on appelle ça la dissonance cognitive, le gaslighting, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Le gaslighting, c'est vraiment... on est dans un brouillard total mental. On va nous dire une information et tout son contraire dans la même phrase, en fait. Ça va être dissonant. Totalement dissonant. Et donc, les enfants qui sont élevés par des parents ou un parent, en tout cas un membre de la famille qui a une forte autorité, qui est dans la manipulation, c'est très compliqué pour le cerveau de l'enfant de se construire dans, comment vous dire, dans de l'alignement, enfin, dans de l'équilibre émotionnel, de l'équilibre mental. Parce que l'enfant, il est constamment manipulé, en permanence en fait. On va peut-être apprendre à l'enfant, en fait, on va inculquer le parent toxique ou le proche toxique va inculquer des valeurs à l'enfant qui seront inversées, des valeurs inversées. Par exemple, très concrètement, un parent dysfonctionnel, toxique, peut inculquer à son enfant que il faut être fort, il ne faut pas pleurer, il faut écraser les autres pour pouvoir gagner dans la vie. C'est pas parce qu'en gros, si on est gentil, on est faible. Donc par exemple, voilà, c'est une valeur inversée. Valeur inversée, la gentillesse, c'est être faible. La gentillesse, c'est être dominé. Donc, ne sois pas gentil, sois dominant et tu auras le pouvoir. C'est comme ça qu'on est des gagnants dans la vie. Vous voyez, c'est extrêmement concret comme exemple, mais c'est pour vous dire à quel point la manipulation est redoutable, parce que c'est une vraie dissonance cognitive. Oui, des valeurs inversées, quoi. Ou le parent qui va dire à son enfant, c'est de ta faute si je dois te payer tes études. En gros, c'est de ta faute si je dois te nourrir, c'est de ta faute si je dois prendre soin de toi, alors que c'est le parent qui
vous a mis au monde. Vous n'avez rien demandé. Vous êtes venu au monde. Et c'est votre parent qui a fait ce choix de vous mettre au monde. Et si vous n'étiez pas un enfant désiré, c'est encore une autre situation. Mais le parent toxique, il a quand même fait le choix de vous éduquer. Donc, ce choix lui appartient. Il est responsable de vous. Quand vous étiez enfant, votre parent était responsable de vous. Sauf que dans la dissonance cognitive, dans le gaslighting, donc dans la manipulation, on vous a fait croire que vous étiez responsable de vos parents ou de votre parent. On vous a fait croire que vous deviez prendre soin, être le parent de votre parent. Une autre dissonance cognitive, peut-être que votre parent vous a fait croire que vous lui étiez redevable. Ça rejoint ce que je disais, vous étiez redevable à votre parent d'être en vie. Donc, ce parent vous rendait redevable tout le temps, en fait, tout le temps. À la moindre petite chose, c'est tu me dois ça, en fait. Je t'ai donné la vie, donc tu me dois ça, tu me dois ça. L'amour était conditionné, l'amour était manipulé. Vous étiez dans une inversion des valeurs, dans un brouillard mental total. Vous n'avez pas eu des bases vraiment saines et sécures. Vous étiez dans une insécurité permanente. Avec cette éducation-là, ça vous enfermait dans une zone de confort, parce que quand on est enfant, on ne connaît que ce qu'on connaît. Donc on croit souvent, enfant, on croit que chez tout le monde c'est la même chose en fait. On pense que chez tout le monde c'est pareil. Alors que l'enfant ne peut pas comprendre. Enfin, il peut comprendre, mais c'est compliqué quand même pour un enfant qui a été très manipulé depuis qu'il est né en fait. C'est très compliqué. Mais il finit par comprendre de toute façon en grandissant qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans sa famille. Il y a quelque chose de défaillant, de dysfonctionnel. Donc là, c'est vraiment comme si toute cette manipulation que vous avez vécue à travers votre éducation dans le passé et qui vous a bloqué, totalement bloqué, eh bien ça demandait à partir de votre vie. C'est comme si là, il y a quelque chose qui... Vous voyez, il y a la fin. Là, ça doit s'arrêter, en fait, d'une façon... Enfin, ça doit s'éclairer, en fait. Ça doit s'éclairer. La vérité doit être rétablie, j'entends. Parce que quand une fois de plus, je prends la foudre et la lumière, c'est vraiment... On voit le mensonge et on voit la vérité. On illumine l'ombre. La lumière illumine l'ombre. Donc c'est comme si là, aujourd'hui, vous étiez en train de prendre conscience de toute cette manipulation dans laquelle vous avez grandi dans votre éducation. C'est ça en fait. Vous êtes en train de prendre conscience, en train de mettre de la conscience, de la lumière, de la clarté sur toute cette éducation que vous avez reçue par le passé quand vous étiez enfant, où vous étiez totalement manipulé par votre parent ou vos parents. C'est ça. C'est ça qui se passe. Vous retrouvez de la clarté en fait. Vous quittez des schémas de dissonance cognitive, des schémas de gaslighting, de brouille mentale. Ouais, c'est ça. Vous quittez ça, et vous allez vers la lumière, de toute façon. C'est l'heure, c'est le timing, là. C'est comme si on vous disait, là, c'est le timing divin, c'est le bon timing pour toi de quitter ce passé où tu as vécu toutes ces énergies de manipulation et d'aller dans la lumière de vérité. Et vous avez cette puissance magique, cette puissance créatrice de pouvoir justement voir la vérité dans vos ombres. Vous voyez maintenant la vérité dans vos ombres. Vous êtes en train de découvrir cette vérité dans vos ombres. Et vous la transmutez du coup. Parce qu'en prenant conscience de la manipulation, vous ne pouvez plus être manipulable. Vous ne pouvez plus être manipulable. Vous avez retrouvé votre discernement.
votre lucidité, vous l'avez retrouvée. Et vous allez quitter une zone de confort bloquante. Vous allez décider de quitter ça. C'est comme ça, c'est là, en fait, avec le pont. Là, vous étiez coincé dans cette zone de confort bloquante, où vous étiez à chaque fois manipulé, vous étiez influencé par vos schémas éducatifs, le système éducatif. Vous étiez influencé par ça. Et là, vous quittez cette zone de confort bloquante. Hein. Vous quittez ça, ce que vous connaissiez. Et là, vous allez vers votre propre vérité, hein, vers votre propre lumière de l'autre côté. Hein. Vous allez vraiment vers votre propre lumière. C'est beau, les amis. Ouais, c'est très beau. On quitte ça. Et donc, je vais mettre ça comme ça. Hein. On remet la vérité, là. Le passé, je vais le mettre là. Le passé, manipulation, zone de confort, tac. Ça, c'était le passé, quoi. Dû à l'éducation, justement. L'éducation. Eh bien, vous quittez ça, tac. Et vous allez vers la lumière. Hein. Vous avez vu, hein. Vous avez vu tous les schémas psychologiques. Vous avez vu les conditionnements, les croyances limitantes, en fait. Vous avez vu tout ça. Oui. Et vous allez vers la lumière. Et vous avez appris beaucoup de choses. Hein. Une fois de plus, là, je vois aussi avec les livres, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez appris justement sur vos fonctionnements, sur vos croyances imitantes, sur vos réactions. Vous avez appris sur vos fonctionnements. Comment vous réagissiez face aux autres. Dans quoi vous étiez toujours bloqué. Vous étiez peut-être toujours bloqué dans le rôle du sauveur, à vouloir sauver tout le temps les autres. Comme si vous vouliez sauver votre parent toxique à chaque fois. Ou vous étiez peut-être dans la victimisation, parce que vous avez été tellement victime par le passé d'un proche persécuteur. Donc ça vous a mis constamment dans ce rôle de victime. Il peut y avoir plein de rôles différents. Ou dans le rôle de l'évitant, vous voulez à tout prix éviter les conflits, éviter les contacts humains. Donc vous avez peut-être eu des comportements d'évitant. Le trouble de l'évitement. Oui. C'est ça. Hein. C'est ça. Et vous voyez, j'ai le libre arbitre négatif. Hein. C'est raccord. Quand on est manipulé, on pense avoir notre libre arbitre, mais nous n'avons pas notre libre arbitre quand on est manipulé. On est manipulé. Donc l'autre va nous faire croire qu'on a notre libre arbitre, mais absolument pas. Puisque l'autre nous manipule pour arriver à ses propres fins, par intérêt. Donc c'est ça en fait. On n'a pas de libre arbitre, donc vous quittez un libre arbitre négatif qui vous mettait dans des relations toxiques. Vous avez eu beaucoup de relations toxiques, des relations justement de mensonges, d'abus, de manipulation, abus de confiance, abus de pouvoir aussi. Vous n'aviez pas votre libre arbitre, vous pensiez que vous l'aviez, mais vous ne l'aviez pas, puisque vous étiez manipulé, vous étiez manipulable, influençable. Et ces personnes manipulatrices, elles vous orientaient selon leurs propres désirs à elles, selon leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, vous quittez ça. Là, il y a une vérité qui se rétablit. Hein. Il y a la fin de ces manipulations. Vous retrouvez la clarté, la vérité. Vous avez des fortes prises de conscience. Et vous vous dites, c'est terminé, je ne vais plus être influençable, manipulable. Je quitte cette énergie-là. J'ai mon libre arbitre pour avancer. J'ai mon libre arbitre. Et je vais vers la lumière. C'est votre choix, les amis. Ouais, c'est incroyable ce tirage. Je vais tirer une carte, puis je mettrai ma petite musique après, mais ouais, Oracle Ishtar, pour sortir de l'emprise, justement l'emprise avec la manipulation là. Oui. Alors, oh, j'ai encore la carte de l'air, mais regardez-moi ça, j'ai la carte de l'air, j'ai 2 fois. Hein. Ouais, j'ai 2 fois. Hein. La communication. La communication. En fait, vous ne vous faites plus manipuler par les mots des autres, j'entends, quand je vois ces 2 cartes.
Le murmure, vous voyez, vous ne vous faites plus manipuler par les murmures des autres ou les murmures d'une voix qui, comme si elle vous... En fait, c'est comme si vous n'aviez pas d'intuition, en tout cas à l'époque, quand vous étiez manipulable. C'est comme si vous aviez une petite voix qui était un juge intérieur. Fais ci, euh, voilà, tu dois faire ça. Si tu fais pas ça, tu seras une mauvaise fille, un mauvais garçon. Tu es obligé de faire ça. Vous voyez, ou la critique, la voix de l'autocritique. Une voix très dure, une voix sans pitié. Vous aviez avant une voix sans pitié à l'image de ce proche, de ce parent qui était manipulateur. Oui. Et vous receviez des injonctions. Des injonctions. Et là, vraiment, vous décidez d'arrêter, en fait, d'être manipulable, en fait. Vous arrêtez d'être manipulable et influençable. Vous retrouvez votre libre arbitre. C'est vraiment ça. Vous retrouvez votre libre arbitre. Et j'ai la carte du lion. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. Le lion, il ne se laisse absolument pas influencer. Il ne se laisse pas manipuler, le lion. Il est très puissant. Il a vraiment une grande puissance en lui. Il a un pouvoir personnel de dingue. Il est souverain en son royaume, le lion. Il a tellement confiance en lui. Donc, voilà, il a le discernement nécessaire pour poser ses limites, pour se faire respecter, ne pas se laisser influencer par des énergies négatives. Donc vous êtes en train d'incarner justement le lion. Vous êtes en train de l'incarner là, clairement. Je vais mettre le lion ici. Vous l'incarnez ce lion. Je vais en prendre une autre. C'est beau les amis. Ouais, vous incarnez le lion. La puissance du lion. Ouais, la clairvoyance. J'ai fait la coupe. Vous êtes clairvoyant. Vous avez retrouvé votre lucidité, votre discernement. Vous voyez aujourd'hui. Et quand on voit, on n'est plus du tout manipulable. On n'est plus du tout influençable. C'est terminé ça. On a repris notre pouvoir. On ne remet plus notre pouvoir dans les mains de qui que ce soit. On ne remet plus notre pouvoir dans les mains du manipulateur. C'est terminé. On s'écoute. On écoute sa propre vérité. On écoute son intuition, sa petite voix intérieure. On est aligné avec son cœur, avec son âme. Et du coup, on fait des choix pour soi. On s'écoute. On ne va pas constamment obéir aux autres. On ne va pas croire absolument la vérité des autres. Parce que vous prenez conscience que les autres n'ont pas la vérité absolue. Vous avez aussi votre propre vérité à vous, et elle est très importante. Vous avez votre propre vérité. Donc là, vous ouvrez les yeux. Hein. Vous ouvrez les yeux sur les manipulations, sur les mensonges, sur les dissonances cognitives, sur tous ces systèmes de fonctionnement où on vous embrouillait la tête, on vous embrouillait clairement le cerveau, on vous faisait croire que vous n'étiez pas digne de faire ci, pas digne d'exister, vous n'étiez pas digne d'être bonne, d'être intelligente, d'être belle, d'être une belle personne. Là, vous reprenez votre pouvoir hein, et vous savez aujourd'hui que vous êtes digne d'exister. Vous avez le droit d'exister. Vous n'êtes pas insuffisante. Vous êtes suffisante, suffisamment bien pour exister. Oui. C'est incroyable. C'est vraiment la puissance du lion et la clairvoyance, le discernement. Vous retrouvez la vue. Vous n'êtes plus manipulable. Vous n'êtes plus influençable. C'est ça. Avant, vous étiez dans ce schéma-là parce que vous étiez un enfant vulnérable. Vous ne pouviez pas faire autrement. Vous avez été éduqué comme ça. Qu'est-ce que vous vouliez faire autrement ? Depuis votre naissance, on vous a appris
euh, les choses d'une telle façon, on vous a manipulé, donc c'est compliqué de sortir de ça quand on est enfant. Et quand on grandit, quand on commence à faire sa vie, quand on se détache des personnes manipulatrices, c'est là qu'on ouvre les yeux en fait sur les comportements. On se dit, ah bah tiens, ça c'était pas ça en fait ce qui se passait. C'était pas normal de me faire croire que j'étais responsable du bonheur et du mal-être de mes parents, par exemple. Vous vous rendez compte de tellement de choses en fait. Ce n'est pas normal que mon parent ou mes parents m'ont fait croire que je devais les prendre soin d'eux comme s'ils étaient des enfants, que je devais être leurs parents, que je devais les soigner, que je devais leur être redevable à vie. Ce n'était pas normal. Vous voyez, vous prenez conscience de tout ça en fait, de tous ces mécanismes. Et c'est très important. Alors j'ai 2 cartes. Donc là, vous faites le choix. Hein. Là, il y a une décision qui est prise. Hein. Vous faites le choix de reconnaître, de vous reconnaître en fait, de reconnaître la vérité, j'entends. Vous faites le choix de reconnaître la vérité. Puis j'ai ce papillon aussi, pour moi c'est la transformation, comme si vous faisiez le choix de vous transformer. Oui, c'est ça, vous faites comme un choix de vous transformer. Mais je vais lire un petit bout. Attendez, je vais voir le texte de la carte reconnaître. Mais c'est aussi de vous reconnaître, reconnaître votre vérité. C'est ce que je ressens. Oh, c'est incroyable, regardez. C'est fou. Regardez. Avec cette carte, nous serons dans la reconnaissance du pervers narcissique. Nous analyserons notre environnement ainsi que les manipulations. Donc en fait, c'est ça. Nous analyserons notre environnement ainsi que les manipulations. Je ne l'invente pas, les amis, c'est écrit là. Donc effectivement, vous reconnaissez, vous voyez les manipulations. Vous reconnaissez, vous les voyez, ces manipulations. Vous voyez ces dissonances cognitives. C'est faire le constat, en fait, des choses. Vous les voyez. La carte reconnaître nous invitera au constat, à voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme nous aimerions qu'elles soient. Reconnaître est une carte qui nous met à l'épreuve, car elle nous invitera à lever le voile opaque des illusions, à voir la réalité en face. C'est ça. Qu'il s'agisse de notre relation, des paroles ou des actions non tenues, elle est une carte d'alerte qui nous met devant la réalité parfois dure, mais qui peut s'avérer libératoire. C'est ça. On reconnaît aussi ses besoins, on reconnaît en fait, on reconnaît. Et en plus c'est fou parce que j'ai la folie en dos de deck. Donc c'est comme si aujourd'hui vous reconnaissiez la folie de ces systèmes de manipulation, parce que oui, c'est des systèmes fous. Les manipulations sont des systèmes complètement dingues. On perd la tête quand on est manipulé, on a l'impression d'être fou, de devenir fou. On n'est pas bien. En fait, l'autre nous manipule tellement qu'on on a vraiment l'impression de perdre pied avec la réalité. En fait, le manipulateur, il veut nous faire croire qu'on est une fille, par exemple, alors qu'on est un garçon. Donc il y a de quoi devenir dingue. Si une personne nous dit « mais si, t'es une fille, mais regarde, t'es une fille », alors que t'es un garçon, comment vous voulez que... ne pas tomber dans la folie pendant quelques secondes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tous les témoignages, d'ailleurs, de personnes qui témoigneront des manipulateurs, des pervers narcissiques, des narcissistes, etc., en tout cas de toutes les personnes qui manipulent, elles auront ce point commun, ces personnes, de se dire « mais j'avais l'impression d'être folle, d'être dingue, parce qu'ils me faisaient croire que c'était chaud alors que c'était froid. Ils me faisaient croire que j'étais grosse alors que j'étais fine. Ils me faisaient croire que j'étais bête alors que j'étais intelligente. Ils me faisaient croire que j'étais mauvaise alors que j'étais bonne, douée. Ils me faisaient croire que j'étais responsable de tous les malheurs du monde alors que je n'étais pas responsable de ça. J'étais innocente de ça. Ça ne m'appartenait pas. Waouh.
Alors les amis, je sens un truc là, une énergie. Alors je vois une clé en plus autour. Vous avez la clé, hein. Vous avez la clé pour sortir de cette folie, hein, de ces manipulations qui sont folles, de ces inversions des valeurs, hein, parce que l'inversion des valeurs, c'est de la folie. Hein. Faire croire que la gentillesse, c'est de la faiblesse, bah, c'est de la folie, clairement. Disons-le comme c'est. Et donc là, vous avez vraiment la clé pour vous en sortir de cette manipulation. Vous avez la clé. Vous avez les apprentissages nécessaires. Vous avez tous les outils à votre disposition pour sortir de la manipulation. Il y a plein d'outils, que ce soit des formations, des livres, des conférences, des vidéos, des personnes que vous rencontrez dans votre vie. Vous avez tous les outils pour sortir de la dissonance cognitive. Oui, vous avez la clé, elle est avec vous cette clé, pour sortir de cette prison mentale de la manipulation. Et vous allez en sortir, c'est clair. Et je pense que pour beaucoup, vous en êtes déjà sortis. Hein. Oui, vous êtes vraiment en train de voir la vérité. Hein. Regardez-moi cette carte, quoi. Vous voyez clair. C'est clair. Et la clairvoyance, je l'ai là. Hein. J'ai la lumière, la foudre. On voit la lumière. La lumière s'illumine. La lumière. Il y a une illumination là. Vous voyez les mensonges, les manipulations. Vous voyez. Et du coup, vous ne pouvez plus être victime des manipulateurs. C'est terminé. Parce que vous avez votre discernement. Vous avez retrouvé votre discernement. Vous avez retrouvé votre clairvoyance. Et c'est énorme, quoi. C'est énorme. Vous avez retrouvé ça. On ne peut plus vous manipuler. On ne peut plus vous influencer. C'est terminé, les amis. C'est terminé. C'est incroyable. Et vous sortez du coup de cet état où vous vous disiez mais je suis folle, mais c'est pas possible. Là, vous reconnaissez du coup la folie chez les autres. Vous reconnaissez la folie chez ces personnes défaillantes, ces personnes dysfonctionnelles. Vous la reconnaissez. Et évidemment, vous vous reconnaissez vous. Vous avez pris cette décision justement de traverser le pont. Vous décidez de traverser le pont. Vous prenez cette décision vraiment en âme et conscience de quitter toutes ces énergies de manipulation, de brouillard mental. Vous quittez ça et vous allez vers votre vérité, vers la vérité, vers la clarté, vers la lumière. On ne va plus vous embrouiller. Ça va être clair, limpide, cristallin. Waouh! Et ben c'est dingue les amis, c'est incroyable. Hein, oh, waouh! Alors, je vais vous mettre, et après je prendrai une dernière carte, la petite musique que je voulais vous faire écouter. Juste quelques secondes, mais ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien. Et j'ai envie de mettre la carte la lumière avec la lumière. Alors, c'est parti les amis. Donc si vous voulez, vous pouvez soit regarder la carte de la lumière. Ah, attendez, je vais vous remettre sur le... Voilà. Soit vous regardez le décor. Je vous remets le décor. Oh, plutôt le décor. Ou alors je la mets comme ça, la lumière. Ouais, je la mets là, la lumière. Comme ça. Et je vous mets quelques secondes la musique. Vous pouvez inspirer. Donc je suis hypnothérapeute et aussi sophrologue. Donc j'utilise beaucoup ces deux outils-là pour aider mes consultantes hein, dans leur guérison. Et donc je pratique beaucoup de techniques avec la respiration pour pouvoir déjà se réancrer dans son corps et pouvoir vraiment, on va dire, accueillir l'énergie de lumière, accueillir l'énergie de paix, l'énergie d'amour d'une façon vraiment profonde, que ce soit en hypnose ou en sophrologie. Donc là, je vais vous demander les amis, si vous voulez, de prendre une inspiration et une expiration. Et je vous laisse libre choix de fermer ou non les yeux pour écouter la petite musique. Alors, c'est parti.
Voilà les amis, waouh, ça m'a détendu aussi cette musique. Oh, elle est incroyable, elle est douce, elle est vibrante. J'espère qu'elle vous aura fait du bien aussi cette petite musique et j'ai envie de finir du coup sur cet oracle-là les amis. C'est trop beau. Écoutez, je vais mettre la musique en arrière-fond hein, si vous voulez. Allez, je la remets. Voilà. Je ne sais pas si vous allez vraiment entendre, mais on verra. C'est pas grave au pire, vous l'aurez entendu. Guérir avec les anges. L'archange Raphaël, les amis. L'archange Raphaël qui est là avec nous. Merci à toi, mon cher archange Raphaël. Oui. Magnifique. Comme tous les anges, les archanges, les êtres de lumière. Oh, j'ai le chakra du cœur. Oh, magnifique. Waouh. Il y a une guérison qui se fait pour vous hein, au niveau du cœur, là. Oui. C'est trop beau, les amis. Alors, attendez, je vais baisser un petit peu. Allez, on va finir par une carte avec cet oracle-là. Chers anges, chers guides, quel message aimeriez-vous transmettre à la très belle communauté? Je vais baisser un peu. Voilà. Quel dernier message? Ouh, j'en ai deux. Oh, oh, regardez! Oh, magnifique! Vous êtes un clairvoyant accompli. La clairvoyance. Vous voyez? Regardez, c'est la même énergie. C'est incroyable. Oh, c'est trop beau. Waouh! C'est pareil, la clairvoyance, le clairvoyant. Vous êtes un clairvoyant, une clairvoyante accomplie. Vous êtes un puissant. Vous avez beaucoup de magie, hein. C'est ce qu'on me dit pour vous. Vous avez beaucoup de magie. En fait, les manipulations que vous avez vécues, c'était pour vous montrer à quel point vous étiez clairvoyante. Parce que vous avez expérimenté les deux faces de la même pièce, en fait. Il y a la vérité, en fait, c'est comme s'il y avait une pièce. Sur la même pièce, il y a vraiment deux côtés. Il y a le premier côté, c'est la manipulation, et le deuxième côté, c'est la vérité. Alors attendez les amis, je vais fermer, parce que là, ma chienne qui fait beaucoup de bruit, voilà, je vais essayer de... En fait, c'est ça. Donc, vous avez expérimenté la manipulation, vous avez été manipulé, vous avez été influencé, mais parce qu'au fond de vous, vous êtes une très grande clairvoyante. Vous avez beaucoup de magie là-dedans. Vous avez une très grande magie dans la clairvoyance. Vous avez ce don de percer à jour la vérité. Vous avez ce don de percer à jour la clarté. Vous percez à jour les mensonges, les duperies, les manipulations, les tromperies. Vous les percez à jour. Vous êtes très clairvoyant. C'est de la magie. C'est une véritable magie chez vous. C'est votre magie. Votre magie, c'est la clairvoyance. Vous êtes un clairvoyant accompli. Oui. Incroyable. C'est magnifique. Et vous discernez le vrai du faux. Vous discernez le vrai du faux. Regardez-moi cette carte, comment elle est belle. Je vous la remontre encore une fois. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Waouh! Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Oh, grâce à votre vue, votre vision, vous pouvez vraiment soigner les autres, vous pouvez enseigner des choses très importantes pour les autres et vous pouvez être guidé par votre clairvoyance. Vous voyez les signes, vous voyez les synchronicités, vous les voyez partout autour de vous qui vous guident vers le meilleur, qui vous montrent le mensonge, qui vous montrent la vérité. Vous voyez au-delà de l'illusion et c'est votre plus grande magie. Vous êtes vraiment une puissante clairvoyante et un puissant clairvoyant. Oh, c'est
incroyable, incroyable. Et là, j'ai une autre carte. C'est dingue, j'ai l'impression que c'est... Enfin, en même temps, elles se ressemblent pas, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu la même énergie, quoi. La boîte divine. Hop, j'ai le puissant. Regardez, j'ai cette carte en dos de deck. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Non, mais là, franchement, les amis. Oh, et j'ai le chakra du cœur en dessous. Waouh! Chakra du cœur. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Oui, votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Et pour moi, le pouvoir, c'est votre magie. C'est votre pouvoir. Donc, c'est comme si vous pouviez sortir votre magie. La boîte, vous pouvez l'ouvrir aujourd'hui. C'est comme si avant vous fermiez votre boîte et là vous avez décidé de ouvrir votre boîte, ouvrir votre magie, ouvrir votre puissance. Vous savez que c'est sans danger pour vous. Vous savez que grâce à votre pouvoir, vous pouvez avancer vers la lumière, vers le meilleur pour vous. Et donc vous vous autorisez à ouvrir complètement cette boîte dans laquelle étaient stockés tous vos dons, vos capacités. Vous ouvrez la boîte, comme une boîte à trésors que vous ouvrez. Vous ouvrez la boîte à trésors. Et voyez, on dirait une colombe sur l'image. Ça vous met en paix, en fait. Ça vous met en paix. Le fait d'ouvrir votre boîte divine à l'intérieur de vous, ça vous ramène la paix. Vous ne luttez plus contre vos dons et vos capacités. Vous les accueillez. Et vous les utilisez, justement. Vous utilisez votre clairvoyance, vous utilisez votre magie. C'est vraiment votre magie, cette clairvoyance, cet œil, cette vision. Vous l'utilisez pour incarner pleinement ce puissant travailleur de lumière que vous êtes. Et vous allez tellement faire de bien à ce monde. C'est ça, vous allez faire un bien fou à ce monde parce que vous allez utiliser, accueillir, accepter vos capacités de clairvoyance. Oui. Et c'est magnifique, les amis. Vous êtes des magnifiques âmes, des magnifiques êtres de lumière, des light workers. Vous travaillez avec la lumière. Et en travaillant avec la lumière, vous transmutez l'ombre, vous transmutez les manipulations, vous transmutez les mensonges, les illusions. Vous rétablissez la vérité dans ce monde et c'est juste magnifique. Les amis, waouh! C'est sublime. Oh, et bien écoutez, les amis, je vais finir là-dessus. J'ai dû couper la musique parce que ma chienne faisait beaucoup de bruit. Mais c'est tellement beau. Je vais mettre la carte ici. La lumière. Vous voyez, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Ouais, on avait la lumière. La lumière, hein. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Vous avez une vision très développée. Et c'est juste magnifique. Hein. Vous êtes une personne, mais juste magnifique. Alors attendez, je vais essayer de poser mes petites cartes comme je peux. Elles tombent un petit peu, mais c'est juste pour le petit mot de la fin. Voilà, c'est bien. J'ai réussi à mettre mes petites cartes pour le mot de la fin. Donc voilà les amis, en tout cas, continuez sur votre chemin. Si vous avez besoin d'aide, évidemment, n'hésitez pas à me contacter, puisque comme je vous disais, je suis thérapeute. Voilà, j'utilise ma médiumnité, j'utilise les cartes, j'utilise mes outils de sophrologie, d'hypnose pour vous aider justement à enquêter sur des blessures de l'ombre, à vraiment à enquêter dessus pour pouvoir les conscientiser, mettre de la lumière et vous en libérer. C'est vraiment mon travail, c'est ma mission de vie, clairement. Donc, si vous avez besoin, les amis, de mon aide, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mon site internet qui est indiqué sous la vidéo. Et si vous avez aussi besoin de reprogrammation positive, je travaille aussi dessus avec l'hypnose. Ça, c'est aussi très important de déprogrammer ces croyances négatives, limitantes, on reprogramme avec des belles croyances, des croyances positives. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, cette guidance vous aura apporté de la lumière. Prenez bien soin de vous en tout cas, vraiment. Et n'oubliez pas, vous êtes des travailleurs de lumière juste merveilleux. Continuez d'œuvrer comme vous faites. Transmutez l'ombre, allez vers votre lumière, vers votre plus bel accomplissement, vers votre plus belle lumière les amis. Et en tout cas, n'hésitez pas à commenter, comme toujours, je serai très très heureuse de vous lire.
N'hésitez pas aussi à liker, à partager et à vous abonner. Et les amis, je vous envoie un convoi de bisous, de lumière, un convoi d'amour. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine guidance. Et en attendant, passez une belle semaine les amis et prenez bien soin de vous. Soyez toutes et tous bénis. Et à très vite. Gros bisous les amis. Bye bye.